Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux. Pour un petit bricolage sympathique, on m'a demandé comment on peut dessiner une boîte à œufs. Voilà, une boîte à œufs à poser dans le frigo. Celle-ci est ouverte en dessous. On a créé un évidement, comme on appelle ça, une coque, comme on appelait ça avant. Mais nous allons aussi créer une boîte pleine, vous voyez, et vous verrez, c'est pas plus bête parce que ça ne sera pas plus lourd et beaucoup plus facile à faire et à imprimer surtout. Donc une boîte avec charnière et une fermeture par élastique, soit un élastique, une languette qu'on fabrique soi-même, ou alors un bête élastique qu'on passe autour des deux boutons. J'ouvre un nouveau document et je vais tout de suite dans l'atelier Part parce que nous n'avons pas besoin de Part Design. Je l'avais fait dans Part Design, mais c'est beaucoup plus simple dans Part. Alors, restons-en avec nos bons vieux outils qui marchent bien. Je vais créer une première esquisse que je vais regarder de face. Vous voyez, de face, le cube, il est bleu de face. Voilà. Je vais tracer une demi-ellipse. Alors ça se passe là. Créer un arc d'ellipse. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça que ça s'adresse aux débutants aujourd'hui, mais pas que. Alors là, regardez. Je me fixe. Je commence sur la ligne Y. Je monte à peu près là, peu importe. Je donne à peu près mon petit rayon. Et là, vous voyez, je vais m'accrocher sur, sur la ligne Y. Voilà. Alors j'ai ces espèces de lignes de construction. Je presse V pour contraindre à la verticale. Je donne tout de suite les dimensions grand rayon, petit rayon. Donc I, 60 mm. Dans ce sens, le petit rayon, je presse L et j'indique 48 mm. Voilà. Il me faut fixer ce point sur cette ligne, donc c'est C maintenant, c'est cette nouvelle icône, fixer coïncidence, c'est une icône pour deux fonctions, mettre point sur point ou un point sur un objet. Alors que nous faut-il? Le centre, je presse I parce que j'aimerais 5 mm. Voilà, on est contraint, je coche toujours ces deux lignes. Par contre, il faut que je crée une ligne verticale ici, sinon je ne vais pas pouvoir créer de révolution ensuite. Donc je vais là, et dès que mon petit symbole apparaît, je vais là. Tout est vert, tout est contraint. À partir de Sketch, nous allons créer une révolution. Une révolution dans le sens Z, qui est déjà coché d'avance. Donc à 360 degrés, je crée un solide, hein, bien sûr. Hein, voilà, je veux un œuf plein. Alors c'est pas vraiment l'œuf, c'est ce qui va nous servir à découper l'intérieur du moule. C'est normalement un peu plus grand qu'un œuf. Hein. J'ai un peu regardé au supermarché la taille des œufs, ça devrait passer. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste, et c'est pas des œufs d'oie, hein, c'est des œufs de poule. Hein. Voilà. Étape suivante, je clique dans le fond de ma vue 3D, je clique sur créer une esquisse, vue de dessus, et je me place dans la vue de la section. Voilà, je vois le centre de mes coordonnées. Je vais créer un rectangle, mais par le centre. Voilà, donc je peux m'accrocher là-dessus. Mon rectangle sera centré. Là, j'entre 55 mm. Cette dimension, je ne l'entre pas parce que je sélectionne la ligne qui est déjà contrainte et l'autre et je presse E. Voilà. Là, tout est contraint. Je peux fermer mon esquisse, mon sketch 001. Je l'utilise à présent pour créer une extrusion, extruder, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais aller par en bas et je vais lui donner une longueur, une hauteur si on veut, de 30 mm. Je presse Enter. Je veux voir ça en semi-transparence, donc je presse V puis T. Voilà, ma marge ici, elle est bonne. Et maintenant, je peux reprendre la même esquisse et je peux créer une deuxième extrusion, cette fois-ci une extrusion vers le haut de 40 mm, toujours un solide. Et voici, je la sélectionne V et T. Voilà, j'ai à peu près la même distance en haut et en bas.
deux opérations de soustraction. À présent, je prends mon premier extrude, ici, je presse CTRL, je clique sur Revolve, la révolution, et ensuite je clique sur Soustraction. Voilà, j'ai déjà obtenu la découpe de la partie inférieure. Alors notez quand même que la plus grande partie de mon œuf dépassera en haut. C'est pour avoir une meilleure préhension, pour arriver à mieux extraire l'œuf de ce logement par la suite. Alors, nous avons encore un extrude qui est là, c'est celui du haut. Je le sélectionne, je presse CTRL et je sélectionne Revolve. Même si on ne le voit pas, c'est pas grave. Et je reclique sur Soustraction. Voilà. Donc, voilà ma forme. Donc, vous voyez, la partie supérieure, normalement, elle dépasse un petit peu. On aura plus de facilité à extraire l'œuf. Opération suivante. Dans Draft, nous allons créer des réseaux. Donc, si ma grille me gêne, je presse GR ou je clique sur l'icône que voici. Donc, je prends la partie inférieure. Pour l'instant, oh, je peux laisser ça, ce n'est pas la peine de le renommer. Je clique sur cette icône, réseau. Donc je veux en X vers la droite, j'en veux 3. Et en Y vers l'arrière, là, ça soit un peu vers là, j'en veux 2. Par contre, le pas, c'est 55 mm. Vous vous souvenez, le petit cube fait 50 mm. Dans l'autre sens aussi. Je n'oublie pas de cocher Union. Dans ce cas-là, c'est Union. D'habitude, je crée des réseaux de liens pour plus de légèreté, plus de rapidité, surtout quand je crée des grilles. Par contre, ici, il faut que je coche Union. Donc, je valide et j'obtiens ceci. Je fais de même pour la partie supérieure. Donc, ici, je roule avec ma souris. 3, 2, 55 et 55. L'union est cochée toujours, et voilà. Alors j'en profite maintenant, je presse F2 de mon clavier et j'écris bas. Voilà, ici F2, j'écris haut. Comme ça, j'ai déjà quelques petits repères. Tout ceci est bien anguleux, alors ce que je vais faire, je retourne dans Part, je sélectionne ma forme 3D ici, et je clique sur l'icône qui s'appelle congé, je crois, créer un congé. Voilà. Je sélectionne une arête. Je n'ai pas besoin de presser CTRL. Je sélectionne la suivante. La suivante, vous voyez, elle se coche au fur et à mesure. Et encore une ici. Je vais indiquer le rayon, c'est-à-dire 10, et je presse Enter. Voilà. Donc, j'ai ma demi-boîte à œufs qui est complète. Je peux l'imprimer telle quelle, ou je peux les vider. Alors, si je veux les vider, je sélectionne la face inférieure, je clique là-dessus, j'indique 2 mm, et voilà, j'ai une forme qui est évidée. Voilà. Alors pourquoi moi je ne préférerais pas cette version-là? Je vais vous le montrer. Attendez, je ne suis pas trop habitué encore à cette nouvelle manipulation. Voilà, je presse V et T. Attendez, je sélectionne V et T, voilà. Voilà, si j'imprime ça, comme ça, je pose la face sur le plateau, j'imprime, et bien ici, il va falloir générer des supports. Parce que sinon, si j'imprime là, sans support, ça n'ira pas. Donc, il faudra imprimer 6 supports, pourquoi pas. Mais en fin de compte, j'aurai quelque chose. Ici, dans la paroi, j'aurai au moins 5 couches de fil. 5 couches de fil, alors que si je l'imprime, et là aussi, hein, alors que si je l'imprime pleine, cette boîte, je n'aurai que 3 couches. Donc, c'est beaucoup plus léger. Et en plus, le remplissage, dans mon logiciel de tranchage, je vais régler le remplissage sur très léger, 10%, pour avoir un remplissage très léger. On va le voir tout à l'heure. Mais bon, moi ça ne m'intéresse pas, je retourne en arrière. Voilà, je préfère l'avoir comme ceci.
Je vais faire apparaître la boîte du haut. Attendez, ici, j'aimerais compléter parce que j'ai quand même bien aimé les bords un peu arrondis. Je presse CTRL ici, je sélectionne ces deux arêtes et je reclique sur l'icône Créer un congé. J'indique 2 mm, je presse Enter, vous voyez, ça fait le tour complet. Donc ça c'est bon, on va faire de même pour le haut. Le haut, je le fais apparaître, il est sélectionné, congé, alors comme avant, je sélectionne la première arête sans presser CTRL, hein, je le précise, troisième, et la quatrième arête, j'indique 10 mm, pareil, Enter. Là, je sélectionne cette arête, CTRL maintenu, celle-ci. Je reclique sur Créer un congé et j'indique mes 2 mm de congé sur la périphérie. Et voici, et voilà. Avant de créer ma charnière, j'aimerais centrer ces deux éléments. Je les sélectionne, V et T, et ensuite je presse A et C, axe de coordonnées. Attendez, je presse 0 pour voir ça en 3/4, en isométrique, je crois. Vous voyez, mes axes de coordonnées sont là. Si je presse 2 de mon clavier ou si je clique là-dessus, je vois le tout du haut. Alors moi, j'aimerais que le centre soit là. Cette boîte, elle doit se centrer ici. Donc, je sélectionne les deux éléments ici. Je vais dans Données, dans Placement, Position. En Y, il me faudrait moins 27,5 mm. Donc, je suis centré, hein, 55 divisé par 2. Et dans le sens X, ça va faire moins 55. Voilà, là je suis centré. Je vais déjà renommer ces deux éléments. Donc ça c'est la partie basse. Comme avant, j'écris bas. Il va me sortir un bas 001, c'est normal, puisqu'il existe déjà un élément qui s'appelle bas. Ici, haut. Voilà, comme ceci, je sais qu'il existe déjà un haut à l'intérieur. Je vais regarder ça de droite, donc je presse 3 ou je clique là-dessus. Je fais disparaître mes axes de coordonnées A et C, je n'en ai plus besoin. Et je vais créer une esquisse dans ce sens-là, dans le sens YZ. Voilà, YZ. On est là. Je vais détecter une géométrie, celle-ci. Une géométrie externe, je vais me placer dans la vue de la section, par exemple, voilà. Je vais tracer un arc à partir du centre, j'accroche le centre là-dessus. Là, je peux entrer le rayon, et je vais commencer mon arc ici et je vais le terminer à peu près là. Je vais créer une polyligne que je commence ici, parce que là, je serai, vous voyez, je suis tangent par rapport à l'arc, c'est bien pratique. Je peux aller là-dessus, mais je ne sais pas si ça me servira, mais je vais essayer. Non, il l'a même pas accroché, bon, ça fait rien. Clic droit, je sors. Je vais contraindre en vertical, je vais sélectionner ce point et la ligne et presser C. Que me faut-il ? Je presse T parce que là je ne suis pas tangent. T et je sélectionne ces deux choses et il me faut encore quelque chose. Je le sais, je l'ai déjà fait. La hauteur ici, 7 mm. Voilà, tout est contraint. Par contre, comme il s'agit d'une charnière, il faut bien créer un trou. Donc ça sera un petit cercle que j'accroche là-dessus et j'écris 2,3 mm. Comme ça, je pourrais enfoncer un clou ou même un fil d'imprimante 3D qui fait 1,8 mm, ça devrait aller. Donc notre esquisse est bien positionnée. Par contre, je vois que tout n'est pas bien nommé ici. F2, c'est bas. Voilà. Je sélectionne mon sketch à extruder. Je clique sur extrude. Je regarde créer le solide et coché et j'indique 120 mm en symétrique. Je coche symétrique aussi. Voilà, j'ai ça. Je peux reprendre la même esquisse, le même sketch, parce que les sketchs, on peut les utiliser plusieurs fois.
Et ce sketch-là n'est pas réservé à cette opération, on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Hein. C'est parce que ça, au début, on n'a pas ça à l'esprit toujours. Donc je sélectionne Sketch, je recrée une extrusion solide symétrique de 90 mm, je presse Enter et la voici, elle s'est superposée à la précédente. Donc je sélectionne ce que je veux conserver, je presse CTRL, je sélectionne ce que je veux retrancher et je clique sur Soustraction. Et voilà que mes charnières du bas sont là, donc je vais tout de suite les renommer F2 bas, juste bas, pour que je sache que ça fait partie du bas. Ensuite, nous allons créer la même esquisse pour le couvercle. Je crée donc une esquisse, toujours dans le plan YZ. YZ, si on ne sait plus, hein, où on a Y et Z. Voilà. Je vais me placer dans la vue de la section. Vue de la section, regardez, je presse Alt et CTRL. Donc je suis à la moitié de ma boîte, hein, pour que je vois mes axes coordonnés. Je clique maintenant sur vue de l'esquisse pour me replacer correctement. Pour voir correctement mon plan de travail, si on veut. Voilà, je vais créer, comme tout à l'heure, une géométrie externe. Ceci. Je vais tracer un arc que j'accroche là-dessus. J'indique 3 mm, je presse Enter. Je commence mon arc ici et je le termine à peu près ici. Voilà, je vais tracer une polyligne ici, donc je serai tangent. Je vais à peu près à la verticale du point qui est là et je mets là-dessus. De sorte que cette ligne elle est déjà verticale. Ensuite, je presse T pour les tangences parce que là et là, nous n'étions pas encore tangents. Maintenant, il va falloir fixer ce point sur cette ligne en pressant C, coïncidence. Que me manque-t-il? La hauteur ici, I, 7 mm. Là, c'est bon. Un petit cercle pour l'axe. Je lâche ma souris, 2.3, Enter. Voilà. Hein, elle n'a pas voulu. Donc, je clique et je le sélectionne, je presse D, on va y arriver aussi, je reclique 2.3, voilà. La charnière du haut, un jeu d'enfant, Sketch 003, une extrusion symétrique en solide d'une longueur de 89 mm, un peu plus court que l'espace que nous avons généré ici, 89, ok. Voilà, ma charnière, elle est en place. Je la nomme O. Et voilà. Eh bien, maintenant, je peux déjà peut-être créer deux, comment on appelle ça? Ça s'appelle des... Je cherche le groupe. Deux groupes. Donc, celui-là, je vais l'appeler bas, mais avec une majuscule, pour que ça ne se confonde pas avec le reste ici. Et celui-ci, O avec une majuscule, O. Voilà. Alors, ce qui est bas, je presse CTRL, je le glisse là-dedans. Ce qui est haut, je presse CTRL, je le mets dans haut. Voilà, j'ai haut et bas. Que me faut-il encore? Les deux petits boutons. Ça ne sera pas bien difficile. Je crée une nouvelle esquisse dans le plan YZ. Voilà, je vais m'accrocher sur cette ligne, mais je vais créer quand même une géométrie externe. Je cherche toujours l'icône. On va prendre ça, oui, par exemple. Je trace un petit rectangle que, voilà, je le mets là. J'entre rien du tout, voilà, parce que moi je veux ici, je presse L, 4 mm. Ça, et j'agrandis ces deux, je presse E, parce que je veux que ces deux lignes soient égales. Celle-ci, je ne veux pas l'avoir à la verticale, donc je presse suppression pour pouvoir déformer, voilà, transformer mon rectangle, mon carré en trapèze. Ici, je presse L et j'écris 7 mm par exemple. Que me faut-il? Ce point-là, attendez, je clique ici pour mieux y voir. Ce point-là, je le sélectionne, cette ligne, je presse C.
normalement c'est tout bon. Je vais passer cette ligne en géométrie de construction en cliquant sur ce bouton. Voilà, la ligne devient bleue. Et je continue en mode polyligne. Alors là, je monte à partir de ce point à la verticale, à peu près à la hauteur de ce point-là, ici. Je clique gauche, je presse M une fois, deux fois, trois fois, et je rejoins ce point. Clic droit, je sors. Alors, que me faut-il? Cette ligne, ce point doit être à l'horizontale avec celui-ci. On va essayer. Je presse H. Ben voilà, tout est contraint. Tout est contraint. Je peux fermer. Et je peux créer une révolution, mais dans le sens autour de l'axe Y. Donc je sélectionne le sketch, je clique sur révolution, et là je clique sur le bouton Y, cette fois-ci. Et voici mon premier bouton que je vais déplacer tout de suite. Je vais sur position en Z, je vais le descendre moins 10 mm. Ce premier bouton, il n'est pas bien lourd, je le sélectionne, CTRL plus C. J'utilise les sélections d'origine, c'est-à-dire juste le bouton. Et je presse CTRL plus V. Voilà. Celui-ci, je vais le monter maintenant, pas à moins 10, mais à 10 mm. Voilà, nous les avons tous les deux. Et nous allons donner un peu de couleur à toutes ces choses-là. Alors, on va le faire dans Propriétés Vue. Dans l'onglet Vue, je clique sur Shape Apparence, Shape Appearance, comme ça se prononce en alsacien. Voilà, donc ça sera du vert. Voilà. Ça et ça va être du vert aussi. Je vais voir si les deux vont en même temps. Oui, est-ce qu'il a voulu? Oui, il a bien voulu. Par contre, la partie basse, 70%, on va mettre 0. Voilà, je vais le voir en plein. On va faire la même chose pour là-haut. Donc, vous savez quoi? Revolve, ça c'est le haut, je vais le mettre d'en haut. Revolve bas, je vais le mettre d'en bas. Je vais dérouler haut, je sélectionne ces trois éléments, je vais dans Shape Appearance, j'arrive pas à le lire, désolé. Voilà, je clique là-dessus, OK, et je laisse tout en transparent, c'est bon comme ça. Eh ben, vous savez quoi, notre boîte, elle est terminée, elle est finie. L'élastique, vous en aurez bien dans un tiroir quelque part, ou alors il faut le découper. Vous savez, il existe des rouleaux en silicone pour mettre dans le fond des tiroirs, ou alors ça s'achète dans l'industrie du caoutchouc en silicone, hein, une feuille de silicone. Moi j'en ai chez moi un petit peu, on en a toujours besoin pour découper, mais il faut des emporte-pièces. Hein. Voilà. Sinon un brave élastique fera très bien l'affaire. Qu'est-ce que je voulais encore? Ces deux boutons. Là, j'aimerais que les lignes soient noires. Donc c'est Line Color. On va passer ça en noir. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui, celle-ci, Line Color. Line Color, on va passer ça en noir aussi pour harmoniser un peu le tout. Et voici notre boîte, je presse 0, je clique sur la loupe pour voir tout. C'est fini, on peut passer à l'impression et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est tranché. Bien, allons-y carrément, je sélectionne, là je suis d'en bas, Revolve, ça c'est à ranger encore, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Ça va d'en bas, voilà. Dans le haut, non, c'est dans le bas que je veux aller. Je sélectionne ces trois éléments, voilà. Je presse CTRL plus E pour exporter ça en STL. Bah, je nomme, allez, je nomme boîte-e. .stl, ne pas oublier, hein. Sinon ça n'ira pas. Hein. Voilà. Normalement, dans mon dossier, j'ai un fichier STL. Je vais l'ouvrir avec mon logiciel. Moi, j'utilise Prusa Slicer. Voilà, j'attends. Je vais régler. Dans Cura, c'est un peu différent. Remplissage. Je vais le mettre à 10%. Voilà, seulement 10%.
les différentes couches. Moi j'ai 0,3, j'imprime en 0,3 et les couches solides j'ai 3 couches. Alors on va essayer ça. Je sélectionne la forme. Attendez, je vais fermer mon... Voilà. Découper. Je découpe. J'attends que ça se fasse parce que là il y a du travail. Voilà. J'obtiens ceci. Alors moi ce que je voulais vous montrer, c'est cela. Vous voyez, le remplissage, il est assez grossier. Et ici, nous n'avons que, si j'agrandis, nous n'avons que 3 ou 4 couches. 3 couches, le remplissage m'en met une. Voilà, c'est pas bien épais, sinon je peux en mettre un peu moins. Non, mais je laisserai ça comme ça. Par contre, le remplissage, j'ai choisi le remplissage rectiligne, c'est-à-dire que les couches de remplissage ne se touchent pas, elles se croisent juste. Ce sont des lignes dans un sens et dans l'autre sens. Donc ça fait un remplissage très léger et suffisamment solide pour maintenir ces petites coupelles à l'intérieur. Donc franchement, moi j'irai comme ça. Je n'ai pas de support à générer, si un seul pour le bouton. Donc je vais cocher support sur le plateau uniquement. Je découpe maintenant et j'attends à nouveau parce que j'ai oublié de le faire avant. Et voici, j'ai un petit support qui a été généré pour le bouton que voici. Ici, il n'y en a pas besoin puisqu'on est suffisamment incliné. Donc ça, il faut voir avec le réglage de votre logiciel. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer tout ceci et j'espère que la personne qui m'a posé la question sera satisfaite. Mais je pense que l'idée, elle n'est pas si mal. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.